Alors moi, je viens juste de commencer. C'est la deuxième séance, mais j'ai l'impression que ça fait énormément de bien et que c'est un énorme lâcher-prise en fait. On part et en même temps, on se débarrasse. Il y a vraiment, moi, des douleurs qui sont parties là. Roland a bénéficié d'un soin esthétique qui fait partie des soins de support de l'hôpital. Mais on va demander à Marie-Paul, la cadre de santé, et à Anthony, infirmier de coordination, de nous expliquer tout cela plus en détail. Depuis un peu plus de 10 ans, à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, nous avons mis en place les soins de support en oncologie grâce à l'aide financière de la Ligue contre le cancer. Dans un premier temps, on a mis la socio-esthéticienne et l'activité physique adaptée. Puis devant un tel succès, un dévouement pour les patients, on a donc mis la socio-coiffeuse et dernièrement l'art-thérapeute. Et vous, Anthony ? Au-delà de l'aspect médical, c'est des soins qui visent en fait à améliorer le confort de vie des patients sur l'aspect physique, psychologique et social. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le patient sur le travail en fait sur l'image de soi, sur l'estime, parce qu'on sait que le cancer a un impact certain sur l'image corporelle. Donc le but de ces intervenantes, c'est vraiment de les accompagner sur ce champ-là. À l'hôpital, il y a une salle spéciale pour les soins de support. C'est l'espace Renaissance. Justement, Rachel, enseignante en activité physique adaptée, est en train d'y animer une séance. Donc l'activité physique adaptée, elle est dédiée à toutes les personnes qui sont suivies sur l'hôpital dans le cadre d'un cancer. Nous intervenons que ce soit au début, au milieu ou à la fin des traitements. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une activité aux patients de manière adaptée et en correspondance avec ses besoins et ses attentes et l'amener à bouger malgré tout. Les activités proposées sont la marche, la gym ou le suivi individuel du patient. Les séances sont dispensées pendant 1 heure, 1 fois par semaine. Et Martine, vous en pensez quoi de ce soin ? Surtout, ça donne une autre relation avec le corps. Le fait de venir d'ici, dans ma tête, ça m'évade un peu. C'est bénéfique quand même de bouger. Ouais, pour la tête et pour le corps. Ça fait du bien pour tout. La fin de la séance approche, place au prochain soin, la socio-esthétique. Alors, je m'appelle Eva, je suis socio-esthéticienne. Au sein de cet établissement, j'exerce ma profession auprès de personnes atteintes d'un cancer, dès l'annonce jusqu'aux soins palliatifs ou la rémission, soit directement dans la chambre, soit dans un espace dédié. Donc, la socio-esthétique, c'est la pratique professionnelle de soins esthétiques et de bien-être auprès de personnes souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique, psychique ou une détresse sociale. L'objectif des soins va être d'améliorer le confort cutané, de restaurer l'image et l'estime de soi dégradées par la maladie et les traitements, mais aussi d'apporter un bien-être plus général en utilisant des gestes non médicalisés qui vont apporter des sensations corporelles positives pour améliorer également le stress, l'anxiété et diminuer la douleur. Martine a bénéficié de ce soin, mais qu'en a-t-elle pensé ? C'était un moment de plénitude par rapport à tout ce qu'on pouvait éprouver. Cette sensation de douceur et puis de bien-être, c'était un moment à nous et de pur bonheur. Après la socio-esthétique, place à la socio-coiffure, avec Christine et Véronique. Donc, je m'appelle Christine, ma profession c'est socio-coiffeuse. Qu'est-ce que la socio-coiffure ? C'est un métier de soins de support, diplômé d'État, où on est des coiffeurs qui sont formés en fait pour intervenir auprès d'un public fragilisé dans la maladie, le handicap moteur ou mental, tels que la gériatrie, l'oncologie, le palliatif, la psychiatrie. Donc on vient auprès de ces patients pour leur apporter un moment de détente et une parenthèse dans la maladie. Ça m'a fait beaucoup de bien, déjà elle me coupe très très bien les cheveux. Donc ça me fait du bien, on discute, on rit et puis ça me laisse un petit temps de repos et de calme. C'est très très agréable ce moment. Ça fait 1 an que je viens et je continuerai puisqu'on m'a dit que je pouvais continuer jusqu'au bout, alors je continuerai. En quittant la salle, on peut entendre une musique qui s'échappe d'une chambre voisine. On se dit qu'à la 20 ans, on est les rois du monde. Bonjour, je m'appelle Élise Hernandez, je suis art-thérapeute. L'art-thérapie, c'est une médiation thérapeutique non médicamenteuse qui permet aux patients d'exprimer leurs émotions et leurs ressentis à travers un canal artistique et en l'occurrence ici, j'utilise la musique. Parce que je pense que le temps où on fait cette activité, votre cerveau travaille différemment. C'est-à-dire que vous mettez de côté ce qui vous ennuie pour pouvoir vous évader un petit peu. On s'évade avec la musique, on s'évade avec les mots qui apportent un petit bonheur. Dans la chambre d'à côté, c'est Roger qui nous livre son témoignage. Déjà, non seulement la musique, déjà 2 ou 1, ça fait plaisir. Et puis en plus, vous chantez bien et vous jouez bien.
Et ça vous fait du bien, Ah ouais, ces moments-là? ouais. Vous écoutez la musique? Ah. Beethoven? Ah, du coup, je suis très éclectique au point de vue musical. Chaque année, plus de 80 personnes bénéficient des soins de support à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. C'est avec engagement et bienveillance que l'on continue de vous accompagner.